On a 15 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, on va analyser tout ça ensemble, on se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'expert, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Dans cette émission, j'analyse avec vous chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics. Je voulais remercier vraiment tout le monde qui laisse un commentaire, un like, ça aide à référencer la chaîne, ça motive. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, ça mange pas de pain. Et ça fait plaisir de voir vos analyses, ça fait plaisir de voir que vous appréciez cette vidéo, vous appréciez cette émission et cela permet de me motiver à continuer à faire l'expert du lundi au vendredi, dernier jour de la semaine. Du coup, vendredi 15 mars, on va évidemment faire le petit récapitulatif de la veille sur les matchs d'hier dans l'émission qu'on avait partagé. Les Celtics qui se sont imposés 127-112. D'ailleurs j'ai oublié de vous partager, j'étais en train de courir quand il y a l'info que j'ai eu des bêtes les plus jouées à Las Vegas. C'était Boston qui passait le handicap face à Phoenix et du coup il était tard quand j'ai vu le message et le match je crois avait même déjà commencé. Donc victoire 127-112. Si vous voulez rejoindre le Telegram, vous le savez aujourd'hui, le Telegram il est accessible uniquement aux personnes qui sont motivées, qui souhaitent apprendre à mes côtés, qui ont évidemment cette même philosophie, ce même mindset de devenir un meilleur parieur chaque jour, en toute humilité, et tous ceux qui auront demandé leur plan d'action totalement gratuit par email, hein, vous pouvez scanner le QR code ou aller dans la description de la vidéo, vous avez l'accès au Telegram à ce moment-là, vous recevez un mail pour le rejoindre, donc c'est là-bas que je partage aussi les bets les plus joués en NBA. À Las Vegas. Donc victoire 127-112 pour les Celtics, le over de 126.909 qui est passé, Jaylen Brown qui fait un énorme match, on comprendra pas ce joueur là, Jaylen Brown under 2,5 panier à 3 points, je crois qu'il est perdu celui-là. Je sais pas, je l'ai mis vert, je suis peut-être confondu avec Kawhi Leonard. Bon, vous me direz dans les commentaires, hein, des fois j'ai mis des rouges, c'était gagnant, vous me l'avez dit. Des fois j'ai mis des verts et finalement c'était rouge. Enfin bref, voilà. Vous comprenez, je crois qu'il est pas passé parce qu'il fait un énorme match, je crois il met 5 paniers à 3 points, je crois. Donc j'ai mis vert, je pense qu'il est pas passé, vous me confirmerez. Donc voilà, Jaylen Brown qui fait un gros match hier soir pour notre pas grand plaisir du tout. Ce jour-là, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui savent lire ce joueur, hein, très clairement. Les Bulls de Chicago qui se sont inclinés 126-111 face aux Clippers, le over 214 points qui est passé. On était une soirée over, hein. Hier il y a eu des points, hein. Ça fait plaisir de retrouver un peu de points quand même. Kawhi Leonard under 2,5 panier à 3 points qui est passé. Kawhi Leonard under 4,5 passe à 177, ça aurait été c'était beau, hein. Là je pense que j'appelais le banquier, je disais les gars on y va. Non, 1,77 évidemment, j'ai oublié de mettre la virgule. Donc là ça fait plaisir, on a plutôt bien senti et bien lu la rencontre. D'ailleurs hier j'ai pas osé de vous partager tous les overs quasiment de la map, je crois qu'ils sont quasi tous passés, mais bon c'est comme ça. On a dit qu'à un moment donné la tendance under va se terminer 135-119 en faveur des Rockets, on n'avait aucun avis sur ce match là. Les Sixers qui s'inclinent de 9 points, 114-105, donc le Sixers plus 8 finalement, j'avais mis une petite étoile, était pas loin de passer quand même mine de rien.
Hein, c'était pas déconnant. Tobias Harris, moins 7,5 rebonds qui est passé. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le over 235 entre Dallas et le Thunder. C'était plutôt, même si Luka Doncic ne jouait pas, c'était quand même plutôt intéressant. 126 à 119, on sait que c'est deux équipes offensives, donc ça aurait été quand même assez surprenant qu'il n'y ait pas de points juste parce que Luka Doncic ne soit pas là. Et on n'avait rien sur le match de New York. On n'est pas loin du score exact, hein, 105 à 93. On avait projection 107 à 97. On n'avait rien partagé. DeAndre Ayton qui fait encore un gros match. Lui, depuis le All-Star Game, il se dit bon, la saison elle commence après le All-Star Game. C'est bon, on a trop perdu. Les mecs ils sont contents, on est dernier et on va pouvoir jouer un petit peu au basket. Voilà, on va aller voir les matchs du jour. Maintenant, on a une petite carte hein, pour un vendredi. On a beaucoup d'avis, mais on a une petite carte. On n'oublie pas que les meilleures cotes sont sur PS3838 parce que nous on veut gagner plus d'argent et pour gagner plus d'argent dans les paris sportifs, il faut parier sur les meilleures cotes. Aussi simple que ça. Et encore plus sur un bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. J'ai accès à un bookmaker mexicain où je validais des values, etc. Je suis limité, j'ai même pas fait 500 € de bénéfices. Magnifique. Magnifique, je suis limité. Voilà, donc encore une preuve que les bookmakers limitent les parieurs gagnants et évidemment il faut parier sur PS3838 si vous voulez gagner à long terme. Si vous n'êtes pas limité, c'est que vous perdez de l'argent à long terme, donc il faut vous former, donc on demande le plan d'action. Si vous êtes limité, et que vous n'êtes pas sur PS3838, faut y aller, parce que comment vous allez parier si vous n'êtes pas sur PS3838 Vous pouvez passer par mon tuto vidéo, le lien dans la description. J'ai accompagné des centaines de parieurs sur le broker Asian Connect, un des plus fiables au monde. On n'a jamais été déçus par leur service, donc moi je peux affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables, donc n'hésitez pas à suivre mon tuto vidéo, ça prend 20-30 minutes à ouvrir son compte, c'est très rapide, vous avez un formulaire à remplir. Si vous n'avez pas un portefeuille électronique, vous ouvrez votre compte, voilà, je vous explique tout dans le tuto. Franchement en quelques minutes si vous vous débrouillez bien vous avez votre compte assez rapidement. Le lien du tuto est dans la description, mais c'est important que vous ayez un accès à PS3838 Pinacle les amis. Petit disclaimer, on n'oublie pas que parier comporte des risques, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est important. Alors ça nous fait chier de perdre de l'argent dans les paris sportifs, évidemment. C'est pas je mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. C'est vrai que c'est mieux si psychologiquement t'es tranquille, tu t'en fous de les perdre et voilà. Mais c'est surtout, quand on dit ça, c'est pas de l'argent que vous avez besoin au quotidien. Pas vous mettre en danger. C'est pas de l'argent que vous avez besoin pour le loyer. C'est pas de l'argent que vous avez besoin pour payer les études de vos enfants. C'est pas de l'argent pour faire les courses, d'accord? C'est de l'argent. Vous avez votre salaire qui tombe avec vos dépenses, etc. Vous avez votre épargne et vous avez en plus l'argent que vous dédiez aux paris sportifs. Donc là, vous êtes bien. C'est-à-dire que ça vous ferait chier de les perdre, mais si vous perdez cette somme-là, vous n'êtes pas en danger au niveau de votre situation, on va dire, au quotidien. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics mais des avis. Mes pronostics sont sur mon service premium. Vous avez plus d'informations sur basketpronostic.com et aussi j'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. Allez, let's go les gars, on part sur la première rencontre. Les Suns en troisième match en 4 jours back-to-back qui se déplacent à Charlotte 118 à 111 après une défaite à Boston. Quelle attitude on va avoir du côté des Suns? Est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils vont réagir et donc mettre une fessée face aux Hornets? Est-ce que finalement ils vont faire le strict minima parce que c'est qu'un match de saison régulière et que les playoffs arrivent et qu'il faut gérer? D'accord. Est-ce que Devin Booker qui a loupé des matchs va être mis au repos? Est-ce que KD qui a eu le tendon d'Achille va être mis au repos? Il a quand même beaucoup forcé avec les absences de Bill, de Booker pendant un moment. Je sais pas. En tout cas, ce serait un bon moment, un bon spot. J'ai pas regardé le classement, je vous avoue, mais pour mettre au moins un des trois au repos, why not? Les Hornets qui sont en totale reconstruction. Le plus 10,5 me semble un peu haut quand même, un poil haut. Si on n'était pas en troisième match en 4 jours back-to-back pour Phoenix, je pense que c'est bien placé. Mais le troisième match en 4 jours back-to-back fait que peut-être qu'on a une légère value sur les Hornets, plus 10,5 à 885. Le over 218,5 points à 884 peut être intéressant. On sait que Phoenix joue l'attaque, on sait que Charlotte, en ce moment, c'est pas ouf offensivement. Je pense que ça peut largement faire mieux. Clairement, ils sont sous régime total, donc je m'attends à ce qu'on ait un peu plus de points à un moment donné de Charlotte. Pourquoi pas ce soir face à Phoenix qui joue l'attaque et qui vont peut-être leur imposer leur tempo et donc du coup
comment on appelle ça, ce mot, décomplexer les Hornets et jouer un peu plus offensif. Richards over 9,5 points à 785 avec les absences de LaMelo Ball, Mark Williams, Cody Martin, Seth Curry, etc. Il a un peu plus de temps de jeu évidemment et il tourne à 11 points de moyenne par match, donc pour moi le cut est un poil bas ce soir, donc il pourrait scorer un petit over 9,5 points. Détroit qui reçoit Miami, les projections donnent une victoire 116 à 110 en faveur du Heat qui part logiquement favori. Je m'attends à plus de points que ce que les bookmakers ont prévu, 215,5 points à 87. J'ai envie de vous dire, tout dépendra notamment de Miami, est-ce qu'ils vont défendre, est-ce qu'ils vont attaquer. On a vu Miami être très offensif quand même, notamment quand Jimmy Butler était pas là, et très défensif quand Jimmy Butler est là. Bon, Jimmy Butler est là ce soir, on sait très bien que la vérité se trouve entre les deux, donc le Heat est quand même capable quand ils ont envie de scorer. Les Pistons aussi sont un peu en roue libre, je trouve. Attendez quand même l'information Cunningham, s'il va être là ou pas, ça va être quand même une menace offensive en moins pour Détroit, donc ça va pas favoriser le over s'il est absent, mais en tout cas je trouve le cut un peu bas ce soir dans ce match-là. Les Raptors qui ont quand même aussi beaucoup de blessés, hein. On a Scotty Barnes, Serge Barrett, Boucher, Potel qui sont absents, Gary Trent Jr. qui est incertain. Mais je trouve quand même que le Raptors plus 8,5 à 1,87 à domicile me semble un peu haut. Ça serait bien que Gary Trent Jr. joue d'ailleurs pour épauler Quickley. Après, attention à Orlando de ne pas prendre de haut cette équipe des Raptors. L'over 217 points peut être intéressant. Je trouve le cut un peu bas, même si on sait qu'Orlando ça peut jouer aussi défensif comme offensif. Pour moi, depuis le début de la saison, Orlando, je vous dis, c'est pas une équipe si offensive que ça. Ils m'ont fait mentir en fait en première partie de saison où ils ont scoré des 120 points, ils ont fait des bons scores. Du coup, je me suis dit, ils sont peut-être pas si défensifs que ça. Donc du coup, je pense qu'ils peuvent mettre du tempo, ils peuvent jouer l'attaque, etc. Et Toronto, avec le départ de OG Anunoby, joue beaucoup plus l'attaque maintenant qu'avant. Je trouve que les Raptors plus 8,5, moi je trouve un peu haut. C'est pas parce qu'il manque des joueurs. D'ailleurs, j'ai lancé un débat sur le Telegram et même sur X. J'ai dit, est-ce que vous pensez, je vous le fais sur YouTube du coup, question, est-ce que vous pensez que le marché surestime les absences ou surestime les retours de blessures? Pour moi, oui, les premiers servis ont la value. Les derniers n'ont pas la value, ont des bêtes F négatifs et la value, elle est de l'autre côté. C'est-à-dire que les premiers qui se sont servis sur Orlando ont de la value sur le Magic Handicap. Est-ce que maintenant, il y a toujours value sur le Magic moins 8,5, moins 9? Je suis pas certain. Et je suis pas certain qu'en closing, on aura de la value sur Orlando. Pour moi, la value, elle sera à un moment donné du côté de Toronto parce qu'il y aura un effet FOMO, il y aura un effet mouton où les gens vont se dire « Ah, il manque RJ Barrett, Scotty Barnes à Toronto, ah, vas-y Orlando, ça va taper les Raptors ce soir. » Boum, boum, boum. Ils n'ont pas vu que la cote s'est fait pricer déjà avant. Et attends, la carotte. Non, c'est juste que tu as pris un bet qui n'est pas value à long terme. Alors peut-être que tu vas le passer. Le Magic va peut-être mettre une fessée ce soir à Toronto. Mais à long terme, sur des milliers et des milliers de pronostics, est-ce que Orlando moins 8,5 est si value moins 9? Est-ce que c'est vraiment value si on fait des milliers de bets comme ça? Je ne suis pas convaincu. Voilà, donc pour cette rencontre, donc vous me dites en commentaire, est-ce que vous pensez que le marché surestime les absences ou les retours de blessures? Les Pélicans qui reçoivent les Clippers sont en back-to-back, 119 à 110 en faveur des Pels ce soir face aux Clippers. Les Pels qui font une belle saison, mais moins 7,5, moins 8 ils sont. Laissez-moi aller voir vite fait sur notre écran. Pélicans, ils sont là. Ils sont à moins 8. Ils sont à moins 8, moins 7,5. Ils sont un peu plus bas que ce que moi je donne. J'ai pas confiance, moi, à partir sur un Pélican moins 7,5. Aucune confiance en Brandon Ingram, en Zion Williamson qui est blessé. Qui se blesse souvent. Une belle saison, mais on l'a vu contre Cleveland, hein, ils se sont fait taper de 20 points chez eux, alors que Cleveland a beaucoup d'absence. Ok, il y avait Donovan Mitchell et Garland, mais en vrai, il manque beaucoup de joueurs. Il manque des joueurs et moi, j'ai aucune confiance cette équipe des Pels sur un handicap.
De toute façon, voilà, pour moi, il n'y a pas de value, ça me semble pas intéressant. Le over 217,5 par contre peut l'être. Deux équipes qui ont du potentiel offensif, qui peuvent jouer l'attaque, etc. Notamment les Pélicans. Je m'attends plus de points que prévu, sauf si les Clippers en back-to-back ou troisième match en 4 jours back-to-back, je sais plus, mettent au repos du Kawhi Leonard, du James Harden, du Paul George, sachant que Kawhi Leonard a joué hier. À mon avis, ce soir il va pas être là, ou alors il va être préservé ce soir en temps de jeu. Et Kawhi Leonard under 4,5 passes pour moi me semble encore un peu haut, donc un petit under en passe pour Kawhi et un over 217,5 points dans cette rencontre. Je m'attends à plus de points que prévu. Les Spurs qui reçoivent les champions NBA, 120 à 114 selon les projections pour les Nuggets. Spurs plus 11 à 1,892 me semble un peu haut, un peu abusé. D'ailleurs, elle risque de tomber la stat, mais je crois que Denver en double digit favorite, donc ça veut dire avec un handicap de moins 10 ou plus, cette saison, alors encore plus à mon avis à l'extérieur, est une des équipes les moins rentables de NBA. Donc Spurs plus 11 peut être intéressant à 1,892. Le over 223 points à 1,925 peut être intéressant, notamment du côté des Spurs, parce qu'on sait que ça joue l'attaque. Le problème, c'est que les Nuggets, c'est une des équipes qui fait le plus d'under de la saison en NBA, donc méfiance par rapport à ça au niveau du cut. Mais pour moi, le cut est trop bas par rapport aux moyennes et aux 3 derniers matchs et à la dynamique actuelle entre les deux équipes. On va repartir sur du KCP over 1,5, panier à 3 points, 1,87 face à la défense des Spurs. Il aura à mon avis des opportunités de tir de loin, à lui d'être adroit. Et Sochan over 10,5 points à 1,75, il tourne à 12 points de moyenne par match. Le cut est un poil bas pour Sochan. Je pense que les défenses vont plus se concentrer sur Wembanyama que Sochan, et je pense que lui dans les petites brèches il va scorer. En tout cas c'est un peu la vision que j'en ai. Je pense qu'il est un peu sous-estimé, c'est un des seuls joueurs des Spurs qui est sous-estimé d'un point de vue point, et peut-être que ça va être lui qui va perf, donc on verra ce que ça donne pour ce match là. Et enfin le dernier match, c'est le Jazz qui reçoit les Hawks d'Atlanta, 121 à 119 pour Utah, qui joue sans Markkanen certes, mais du côté des Hawks on joue sans Trae Young. Et pour moi, ça peut se compenser. Jazz moins 1 à 2,35, pour moi, c'est intéressant. Ils sont capables de gagner à domicile face aux Hawks. Les Hawks, j'ai aucune confiance en eux d'un point de vue, notamment à l'extérieur, à Utah sans Trae Young. C'est bien le genre de match qu'ils peuvent perdre. En tout cas, j'ai pas confiance en Atlanta depuis quelques saisons de toute façon. Sur le papier, ils sont forts. Mais aller gagner facilement à Utah, même si Markkanen n'est pas là. J'ai encore du joueur, il y a encore Clarkson, il y a encore Sexton, il y a encore John Collins, etc. Pour moi, le Jazz peut très clairement gagner chez eux ce soir. Le moins 1 à 2,35 me semble beau. Deux équipes qui jouent l'attaque, même si Trae Young n'est pas là et ça a baissé au niveau des points depuis son absence. Je pense que le cut est un peu bas, 222,5 à 1,87. Je m'attends à plus de points, ça jouera offensif de toute façon dans tous les cas. Et le dernier joueur, c'est Hendricks, over 8,5 points à 1,84. Qui a plus de temps de jeu, plus de tirs, qui tourne à 10 points de moyenne par match en ce moment. Et je pense que son cut est un poil bas par rapport à sa moyenne actuelle. Voilà pour cette map NBA, la dernière émission de l'expert de cette semaine. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse en NBA. Partagez-moi vos analyses. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez repérées que moi j'ai pas repérées? Et n'hésitez pas à le faire part dans les commentaires. Demandez votre plan d'action si ce n'a pas été fait. Et moi je vous dis bonne chance pour une soirée NBA. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao les gars.